Bonjour und guten Tag, willkommen et bienvenue à la conférence Les Allemands dans le Médoc, qui se tient le 2 février 2021 en ligne. Merci à vous, cher auditoire, de vous joindre à nous. Merci à toutes les personnes de Médoc Actif qui ont aidé à réaliser cette conférence et merci à Aléa, Association Littorale Environnement Art, d'avoir porté ce projet. La conférence sera animée par Verena Gräfin von Rödern et nous avons aujourd'hui 6 participants, 6 personnes qui vont nous raconter leurs expériences et leur vie dans le Médoc. Écoutons maintenant Ilona Kuplik. Ilona Kuplik. Je connais le Médoc depuis 2004. Mon lieu préféré, c'est le marais de Gois, à Vensac, et la plage des Piscines, au nord de Soulac-sur-Mer. J'aime le Médoc car il y a de l'espace et la qualité de vie est énorme. Je n'aurais jamais cru que le temps y passe aussi vite. Le Médoc en 2 phrases. Le Médoc, c'est la liberté, la nature et le bout du monde. Le Médoc a 2 faces, les vignobles et les plages. Je commence à poser la première question. Comment êtes-vous intégré dans la communauté? Bonjour d'abord. Bonjour, oui. Ouais. Alors, intégré, nous aussi, nous avons 3 enfants également. Je suis née à Krefeld, pas très loin de Cologne non plus. J'ai fait mes études à Cologne et après, nous sommes partis à Berlin et après 8 ans de Berlin, nous sommes arrivés en Médoc. Et avec mon mari, les 3 enfants, et je crois on est plutôt bien intégrés parce que, bon, avec les enfants, c'est beaucoup plus simple quand on a des enfants. Bon, les enfants, ils étaient déjà 6 ans et 8 ans, donc ils étaient à l'école, nous avons rencontré d'autres personnes, aussi d'autres Allemands, et c'était à cause de ça, c'était plutôt facile. Professionnellement, c'était un peu plus difficile parce que mon mari travaille à Paris pour une business school à Paris. Donc, il a fait beaucoup de trajets. Moi, j'étais beaucoup seule avec les enfants ici. Bon, à cause des trajets et tout ça, j'ai eu un peu mal de travailler dans ce que je voulais vraiment faire. Hein. C'est d'ailleurs la médiation. Et donc, professionnellement, il y a vraiment 2 différences. Alors, pour la famille, l'intégration, c'était très facile. Pour le travail, c'est plutôt un peu difficile. Merci. Et déjà, je dois dire aux autres, j'ai aussi fait des études de droit et je presque devrais un peu rire quand je vis aussi Lausanne. C'est très connu pour ceux qui font des études de droit, qui veulent apprendre le français, de faire des études soit à Lausanne, Genève. Moi, comme je commençais pas à l'hiver, j'ai raté la date pour avoir une bourse et c'est pour ça que je suis allée à Paris et j'ai fait le cours de la civilisation française. Mais maintenant, je voulais, vous avez déjà un peu dit, votre famille est-elle également intégrée? Vous pouvez encore dire quelques mots, mais j'ai l'impression que peut-être c'était plus facile pour vos enfants que pour vous-même. Oui, oui, c'est vrai. C'est pour les enfants, bon. Mon fils aîné, il a déjà fait 3 ans à Berlin, dans l'école primaire. Et bon, pour lui, c'était très conscient. Et il se souvient très bien du premier jour quand il est arrivé à Thalle aux premières écoles primaires ici. Et les 2 autres, ils étaient quand même si petits. Pour eux, c'était facile, en gros, je veux dire, entre guillemets. Et j'ai aussi une fille qui ne veut pas plus du tout rentrer en Médoc. Elle veut aller d'ailleurs. Elle est déjà à Toulouse, au lycée à Toulouse. Donc, elle s'est éloignée déjà un peu d'ici. Mais les 2 autres, ils sont très heureuses. Professionnellement, pour mon mari, c'était pas la peine de s'intégrer parce que comme il est à Paris et maintenant avec le Covid, avec la situation actuelle, il est tout le temps en visio. Donc, et même en visio, il n'a pas vraiment besoin de s'intégrer ici parce que bon, il travaille dans le monde entier en fait. Mais si on veut vraiment faire un contact avec des gens en Médoc pour relancer quelque chose, et peut-être par là, elle a les mêmes approches.
c'est pas si facile. Alors, parce que c'est quand même très, très dispatché. Il faut être hyper actif au niveau réseau. Mhm. De trouver aussi un peu le chemin, qu'est-ce qu'on peut demander, comment on fait avec leur staff, RSI et tout ça. Alors, c'est pas, il faut être vraiment passionné de se lancer dans une aventure professionnelle pour y arriver. Mhm, 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 mhm. Bon, mais apparemment, vous avez vraiment fait l'effort et comme ça, peut-être vous êtes très bien pour parler de quelles sont les différences entre vous observez entre la France et l'Allemagne dans bon, plusieurs domaines, système social, système scolaire ou réseautage informel dans la vie professionnelle, tout ça. Peut-être vous pouvez dire quelques mots sur cela. Mhm. Alors, si plus d'abord peut-être pour la profession, comme moi je fais des études de droit et j'ai travaillé pendant 15 ans d'abord à Cologne et après à Berlin comme avocat. Et bon, c'est une profession, ça c'est l'avantage des études d'avocat, de droit, qu'on est tout de suite dans la profession, on est tout de suite avocat, on peut se lancer dedans. Et bon, le chemin, c'était plutôt facile. Après, c'est bien sûr, il faut trouver des clients et tout ça, mais tout ça, c'était facile parce qu'on est dans un environnement en Allemagne comme en allemand. Tant que allemand, c'est facile parce qu'on connaît les systèmes, même si on ne connaît pas trop bien, mais c'est la langue aussi qui aide, bien sûr. Après, quand nous sommes arrivés ici, je voulais me lancer avec la médiation parce que je voulais plus, je peux pas travailler comme avocat à la cour ici en France. Donc, c'était une autre démarche et à cause de ça, je suis allée à Paris, à la Difomen de Paris, Institut catholique de Paris pour faire un DU2 là-bas. Mais nous avons quitté le Médoc pendant un an. 2016-2017 pour aller vivre à Dublin. Et en retournant, je crois que c'était intéressant pour aussi y vivre ici en Médoc pour les enfants parce qu'ils ont vu encore une fois un changement d'environnement scolaire, aussi aux voisins. Tout était soudain très très près parce que nous avons vécu dans une ville de Dublin. Les voisins, ils étaient juste à 5 mètres et pas à 50 mètres et bien plus. et quand nous sommes revenus, c'était intéressant. Les enfants, d'un côté, ils étaient vraiment contents parce nous avons regagné la liberté, l'espace et tout ça. Et la fille qui est partie à Toulouse, elle a dit bon, ça me manque l'interaction avec les gens, même dans la même rue, même seulement dire bonjour. Et ça, c'est autre chose en Médoc parce qu'on ne voit pas forcément les gens à pied, seulement dans la voiture et peut-être on les reconnaît, on fait coucou, mais c'est une autre chose. Mais pour revenir à votre question profonde, ouais, je crois pour les familles, quand on a des familles, c'est plus simple. Si on est très jeune ou jeune, et pas famille, c'est aussi facile, mais je crois, si moi j'ai 51 ans, si je venais ici en Médoc pour vivre ici seule, je sais pas, ça sera peut-être un peu plus une autre question. Moi, je crois, je dirigerais plutôt vers Bordeaux. Merci. On a en effet une autre chose en commun. Moi, pas seulement que j'étais aussi en poste à Dublin, mais j'ai aussi monté à cheval. Et peut-être vous dites quelques mots sur ça, parce que ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai presque plus monté à cheval depuis cela. Je le fais de temps en temps, parce que c'était tellement bien en Irlande, et je n'aimais pas la façon on monte à cheval en Allemagne, parce que je ne suis pas un fan de dressage. Alors, moi, j'ai que monté, je montais ce matin encore pour les Ouais. à 3 km d'ici, à Avansac. Oui, j'ai 2 chevaux et je les ai achetés. Le premier, j'ai acheté en 2010 et nous habitons, c'est ça, nous habitons encore à Berlin. Mais je suis tombée amoureuse avec ce cheval qui s'appelle Malaga.
Mhm. que j'ai dit, bon, il faut absolument que je l'aie. Et il était dans un centre équestre ici encore à Van Nuys. Et, et maintenant, ils sont dans un prix avec un autre. J'ai acheté un deuxième parce que j'ai fait du polo. Et en Ah, fait, d'ailleurs, la petite photo sur mon steckbrief, c'était dans c'est un vignoble un vigneron à côté de Pauillac et j'ai fait 3 ans de suite, 3 jours de vendange là-bas et le lien c'est par le polo en fait. C'était un copain par le polo. Et bon, moi j'aime bien le dressage, mhm. mais maintenant je fais plutôt vraiment des balades et c'est Mm. formidable. Moi j'ai 2 chiens, donc ils me accompagnent et Mm. c'est vraiment pour, Mm. même sous la flotte, comme ce matin, ça me choque pas. C'est Mm. ça vraiment, Mm. c'est Mm. Malaga, mon cheval, c'est mon psychologue, Ouais, mon meilleur ami. ouais, ouais. Non, mais je dois dire peut-être que j'ai pas eu assez de talent pour le dressage, mais c'est peut-être ça. Mais une chose que je trouve aussi intéressant pour quand on parle avec tous les autres, que vous dites les enfants, apparemment c'est les enfants et les adultes. Il y a des gens qui aiment vivre dans la campagne et voient les choses positives et d'autres qui sont plutôt faits pour les grandes villes. Moi, je suis née dans une petite ville. Je trouvais bien jusqu'au l'âge de 14 ans, mais après, je crois que c'est ça. Il y a à cet âge-là, probablement il y a un moment où soit on est plutôt, on voit toutes les choses positives. Et une chose que vous dites aussi maintenant de Covid avec les chiens, on dit c'est normalement les gens qui ont soit des chiens ou des chats, c'est plus facile, même s'ils sont célibataires, parce que moi j'ai une amie qui a 2 chats à Berlin, c'est pas facile parce qu'elle a juste arrêté de travailler quand tout ça a commencé, mais je crois que ça c'est aussi une chose qu'il faut pas sous-estimer. Non, c'est vrai, oui. Ouais. Bon. Non, mais je dois dire, mais comme j'ai déjà dit la semaine dernière à Paula, beaucoup de monde me demande qu'est-ce que la vie, est-ce qu'elle est changée depuis il y a le Covid? Et moi, je dis franchement, pour nous, ici en Médoc, pas. Bon, je fais plus de médiation face à face, mais je l'ai fait par online et ça fonctionne très bien. Ça me permis aussi de relancer mes cours anglais et je donne des cours anglais dans toute la France en fait par visio. Ah, Et pour la médiation, demain, en fait, j'ai une deuxième médiation à Belfast. Et mhm, ça, je trouve ça formidable. Avant, bon, j'aime bien aussi aller prendre l'avion pour y aller pour faire une médiation, mais de temps en temps, il y a aussi des annulations en dernière seconde. Et j'ai pris le vol à Dublin ou à Belfast et bon, il n'y a plus de mhm, médiation. Et maintenant, c'est très facile. Et on oui. est d'un autre, c'est bien. Oui, oui, oui. Non, mais ça, et je crois, autrement, j'ai pas plus de questions, mais ça, c'est une chose que peut-être maintenant, il faut aussi voir les choses positives de cette situation, qu'on puisse faire des choses qu'on pourrait pas autrement pas faire. Moi, par exemple, j'ai décidé d'apprendre l'italien et c'est maintenant tous les samedis matins, je fais en visioconférence 1 heure et demie italien. Et il y a des choses comme ça, on pourrait au moins faire et ça, de voir les choses positives, même si je trouve, et moi, pour dire la vérité, j'ai un pied-à-terre à Osgore. Je suis aujourd'hui à Osgore parce que si je quitte pas de temps en temps Bordeaux, je crois que pour moi, c'est Osgore par hasard parce que j'ai une amie d'école qui a une maison ici depuis très longtemps, je connais. Mais comme ça, je peux comprendre, beaucoup de gens disent que c'est plus facile pendant ce temps de Covid de vivre dans la campagne ou une petite ville. Oui, j'aimerais bien remercier tout le monde d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences avec le groupe. Et en fait, pour moi, ayant travaillé avec vous, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ce qu'on crée ici, c'est des liens entre vous, les Médocains français et allemands qui habitent dans le Médoc. Et donc, j'espère qu'une fois la crise sanitaire derrière nous, on pourra se donner rendez-vous
nous les participants. Et voilà, boire un verre de vin ensemble, manger un petit quelque chose ensemble, peut-être un apéro dînatoire, et continuer à tisser ces liens entre nous pour vivre l'amitié franco-allemande ici dans le Médoc. Vous êtes des personnes qui ont tous leur histoire du franco-allemand à raconter. Et voilà, j'aimerais bien discuter avec vous de ce qui est l'amitié franco-allemande. Je dis seulement vive l'amitié franco-allemande. Oui. Merci à tout le monde.